Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est la 31e séance du Salon financier. Emmanuel Derial pour la présentation. Aujourd'hui, nous allons étudier le taux annuel proportionnel et taux période. Le taux d'intérêt est parfois coté sous la forme d'un taux annuel proportionnel noté TAP. Cette convention consiste à indiquer un taux d'intérêt simple, c'est-à-dire sans l'effet de la capitalisation, sur une période d'un an. Parce qu'il n'inclut pas l'effet de la capitalisation des intérêts, le TAP ne permet pas de connaître directement le montant des intérêts. Pour calculer ce dernier, il convient de convertir le TAP en TAE. Prenons un exemple. La Banque Granite propose un compte rémunéré à 6% TAP capitalisé mensuellement. Le taux mensuel correspondant est égal à 6% sur 12. Cela est égal à 0,5%. Parce que les intérêts sont capitalisés chaque mois, on gagne en fait 1 euro multiplié par, entre parenthèses, 1,005 exposant 12, cela est égal à 1,061 678 euros pour un placement d'un an, soit un TAE de 6,1676%. Le TAE est supérieur au TAP du fait de la capitalisation des intérêts. Les intérêts produisent eux-mêmes des intérêts. Le TAP ne reflète donc pas le montant effectif des intérêts annuels. Par conséquent, le taux annuel proportionnel ne doit jamais être utilisé dans des calculs financiers. Pourquoi coter un taux d'intérêt proportionnel? C'est en fait très pratique lorsqu'on cherche à calculer le taux effectif sur une période donnée appelée taux période. Celui-ci se calcule simplement pro rata temporis, c'est-à-dire proportionnellement au temps à partir du taux proportionnel avec K période de capitalisation par an. Taux période est égal au TAP sur K. Une fois calculé le taux période, il est possible de calculer le taux d'intérêt effectif pour n'importe quel intervalle de temps grâce à l'équation. Le TAE correspondant au TAP lorsqu'il y a K périodes de capitalisation par an est donc taux annuel proportionnel et taux annuel effectif. 1 plus TAE est égal, entre parenthèses, à 1 plus taux période exposant K est égal aussi à, entre parenthèses, 1 plus TAP sur K exposant K. Le tableau suivant présente les taux annuels effectifs correspondant à un TAP de 6% pour différents nombres de périodes de capitalisation K ou ce qui revient au même pour différents intervalles de capitalisation. Le TAE augmente avec la fréquence de capitalisation puisque la possibilité de bénéficier d'intérêts sur les intérêts apparaît plus tôt. Il est même possible d'imaginer une capitalisation des intérêts plus fréquente que quotidiennement, à la minute ou à la seconde par exemple. Ce faisant, on se rapproche de la capitalisation continue dont le principe est expliqué en annexe. En pratique, capitaliser les intérêts à une fréquence plus élevée que journalière a une incidence négligeable sur le TAE.
taux annuel effectif pour un taux annuel proportionnel de 6%. Annuel, entre parenthèses, 1 plus 0,06 sur 1 exposant 1 moins 1. Cela est égal à 6%. Semestriel, entre parenthèses, 1 plus 0,06 sur 2 exposant 2 moins 1. Cela est égal à 6,09%. Mensuel, entre parenthèses, 1 plus 0,06 sur 12 exposant 12 moins 1. Cela est égal à 6,1678%. Quotidien, entre parenthèses, 1 plus 0,06 sur 365 exposant 365 moins 1. Cela est égal à 6,1831%. Maintenant, convertir en taux annuel proportionnel en un taux équivalent. Une entreprise souhaite disposer d'un nouveau système informatique d'une durée de vie de 4 ans. Il est possible de l'acheter pour 150 000 € comptant ou de le financer par crédit bail de 4 000 € à la fin de chaque mois. L'entreprise emprunte à 5% TAP avec capitalisation semestrielle des intérêts. Faut-il acheter le système comptant ou verser 4 000 € par mois? Solution. Le crédit bail correspondant à une annuité de 4 000 € pendant 48 mois. La valeur actuelle des flux du crédit bail peut être calculée à l'aide de la formule de l'annuité. Mais il faut d'abord calculer le taux d'actualisation correspondant à une période d'un mois. Pour ce faire, il est nécessaire de convertir le TAP de l'emprunt à 5% avec capitalisation semestrielle des intérêts en un taux période mensuel. Cette conversion se fait en 2 temps. Dans un premier temps, nous allons convertir le TAP en un taux période semestriel. 5% sur 2, cela est égal à 2,5%. Dans un second temps, nous allons convertir le taux période semestriel en un taux équivalent mensuel. Entre parenthèses, 1,025 exposant 1 sixième moins 1. Cela est égal à 0,4124 par mois. Une autre approche est possible pour convertir le taux annuel proportionnel en un taux annuel effectif. 1 plus TAE est égal, entre parenthèses, à 1 plus 5% sur 2 exposant 2. Cela est égal à 1,050 625. On convertit ensuite le taux annuel effectif en un taux équivalent mensuel. Entre parenthèses, 1,050 625 exposant 1 douzième moins 1. Cela est égal à 0,4124% par mois. Une fois obtenu le taux équivalent, on peut calculer la valeur actuelle des paiements mensuels relatifs au crédit bail. Valeur actuelle est égale à 4 000 multiplié par 1 sur 0,004124. Entre parenthèses, 1 moins 1 sur 1,00424 exposant 48. Cela est égal à 173 867 €. Ainsi, payer 4 000 € par mois pendant 48 mois
est équivalent à un paiement aujourd'hui de 173 867 euros. Ce coût est supérieur de 173 867 euros moins 150 000 euros. Cela est égal à 23 867 euros au coût d'achat comptant du système informatique. Il vaut mieux donc acheter au comptant. Une autre manière de raisonner est de calculer qu'avec un taux de 5% capitalisé semestriellement, l'entreprise, si elle s'engage à verser à la banque 4 000 euros par mois, peut emprunter 173 867 euros aujourd'hui. Avec ce crédit, elle peut acheter le système informatique et bénéficier de 23 867 euros en plus. Merci d'avoir été les nôtres. Au revoir.